Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus. Va creuser ta soif dans les déserts du monde. Dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus. Va semer l'amour dans les hivers du monde. Dans les hivers du monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse,
pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nous bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse abondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Tout à l'heure, à l'écoute du psaume que nous avons chanté avec beaucoup d'allégresse, avec une mélodie très joyeuse, avons-nous réellement pris en compte les paroles qu'il donnait? C'est un exil, c'est le chant de l'exil à Babylone. Loin de sa terre natale, le peuple d'Israël pleure. Il est loin de son territoire, il se sent loin de Dieu. Le questionnement de Nicodème avec Jésus, lui, vient dire autre chose, semble-t-il, ne serait-ce que par l'étymologie de son prénom. Nicodème signifie victoire, peuple. Étonnante réalisation de l'évangéliste que celle-ci. Le livre des Chroniques que nous avons entendu en première lecture nous raconte à son tour comment le peuple s'éloigne de Dieu. Et parce qu'il s'éloigne de Dieu, la punition qui lui est donnée, c'est la relecture que nous fait l'écrivain après l'exil. L'éloignement et la punition, donc, c'est l'exil. Mais tout de suite, le narrateur nous raconte que ça va s'arrêter, que ça va se terminer un jour grâce à l'arrivée d'un nouveau sauveur pour le peuple, un nouveau Messie, en la personne du roi Cyrus. Et ce sera le retour d'exil. Mais alors, qu'est-ce que tous ces textes peuvent nous dire de la situation de carême dans laquelle nous sommes? Comment pouvons-nous avancer dans la foi à l'aide de ce qui nous est raconté là? Peut-être que grâce à la proposition du CCFD, nous pouvons faire un pas dans une ou l'autre direction.
S'engager pour la création. S'engager pour la création, n'est-ce pas d'abord et avant tout y croire? Et les textes que nous venons de lire nous invitent à vraiment croire. Croire au-delà de toute limite, croire au-delà même du possible. En effet, le peuple qui était en exil, pouvait-il croire à son retour dans sa terre? Pouvait-il croire en la venue d'un sauveur, en la personne d'un étranger, de Cyrus? Ainsi, le psaume que nous avons entendu et que nous avons chanté vient bien dire cela. La foi, la confiance à la fois dans les hommes qui nous entourent et dans ce Dieu qui est à l'origine de ce que nous sommes. De même, la lettre aux Éphésiens, écrite par l'apôtre Paul, nous permet de reconnaître ce Dieu riche en miséricorde qui sauve non pas par nos bonnes œuvres, mais par la gratuité de son don d'amour. Et même, l'apôtre Paul écrit que la résurrection a été réalisée. Nous a été réalisée. Il écrit au passé. C'est donc une acquisition déjà effectuée. Lorsque Jésus rencontre Nicodème, il n'en est rien d'autre. Celui qui fait la vérité en lui, n'a pas peur d'affronter ce qui l'entoure. Il se met à la lumière, il ne se cache pas et il vénère un Dieu qui vient lui donner tout son amour, et cette confiance réciproque lui permet de rendre le témoignage de sa vie offerte, de sa vie donnée pour le salut du monde. L'entretien avec Nicodème est particulier. Il s'agit d'un entretien pendant la nuit. Il s'agit d'un notable juif et pharisien qui, en principe, se situe toujours contre Jésus comme un adversaire. Tous les deux, avez-vous pu le remarquer, sont dans l'illégalité. Ils se rencontrent alors que le couvre-feu a été donné. C'est la nuit. Peut-être que ce temps du couvre-feu nous permet alors, chacun dans notre maison, de pouvoir mieux réfléchir à cette lumière qui vient, au-delà du couvre-feu, au-delà des confinements, au-delà des limitations de liberté, au-delà de tous nos manques, au-delà de nos maladies, au-delà des morts qui nous entourent, au-delà des souffrances que nous pouvons endurer ou que des amis endurent. Comment notre foi est-elle à la fois mise à l'épreuve et qu'elle est lumière pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. C'est ce que Nicodème a peine à croire. C'est ce que souvent nous avons peine à croire et à assumer comme chrétiens. Il nous faut, à la manière des disciples de Jésus-Christ, le suivre lui jusqu'au bout de sa route, sur la croix de la Passion, élevé entre ciel et terre, pour être au milieu du monde les signes visibles, la manifestation réalisée du salut pour toute la création. Ainsi, nous nous engageons pour elle. Nous nous engageons malgré tout, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive de ce que nous vivons. Nous avons besoin de cette création qui nous entoure, à laquelle nous sommes reliés, pour y trouver, une fois de plus, les merveilles d'amour qui se réalisent au travers elle, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Alors, engagez-vous, qu'il disait. Eh bien, faisons-le pour elle, au nom de Dieu et avec lui.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de carême, Seigneur, toi qui es riche en miséricorde, écoute nos prières. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour l'Église, qu'elle soit lumière pour le monde par ses actes et sa parole. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour les personnes plongées dans le doute et le désespoir, surtout en cette période de pandémie, et en recherche d'un sens à leur vie, qu'elles rencontrent des témoins de la lumière. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour les pécheurs, que le Seigneur leur accorde la grâce de la conversion lorsqu'ils lèvent les yeux sur la croix. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour que le Seigneur donne à notre communauté de rayonner d'une joie authentique, que notre détermination à nous aimer les uns les autres dissipe tout ce qui empêche l'unité. Notre Père, nous te supplions humblement. Merci Seigneur d'avoir écouté nos demandes. Toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul es saint, toi seul est Dieu, toi seul est grand, toi seul est Dieu. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul es bon, toi seul es Dieu, toi seul es vrai, toi seul es Dieu. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Saint François Xavier, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ce soir, nous te prions pour Marie Giovanzilli et pour le petit Virgile Rocher, qui est décédé dans son sommeil à l'âge de 4 mois. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Dans la charité du Christ, partagez sa paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sans
sur les collines viennent se fondre au même pain. Qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âme de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai. Toi, mon élu, que préfère mon âme. Je mettrai en toi mon esprit. Je te comblerai de mon esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé et le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi.
Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous, les personnes qui portent la communion restent debout. La prochaine fois, je vais jusqu'aux îles du Frioul. Que le Seigneur vous bénisse pour porter la communion à nos frères et sœurs par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, les infos. Vous avez vu sur la table là-bas, j'ai fait une jolie présentation avec cette enveloppe. Alors, le but, c'est qu'il n'y en ait plus sur la table à la fin de la célébration. Le but, c'est que vous en preniez une pour vous, ou peut-être pour votre voisin ou votre voisine, qui pourrait être sensible à participer à l'action du CCFD. Donc n'hésitez pas à prendre ces enveloppes, à en faire part autour de vous. Sur le site internet, si vous avez internet, vous avez un certain nombre d'éléments d'explication sur ce que fait le CCFD Terre solidaire. Lapsus. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur l'enveloppe, c'est écrit aussi, et normalement, c'est aussi déductible d'impôts. Donc n'hésitez pas. Alors le gros package maintenant. Jocelyne avec Geneviève Romano m'ont donné la liste des lots de la tombola. Alors, je ne vais pas tout vous faire l'énumération. Il y a quand même un certain nombre de donateurs, notamment des commerces du quartier, de nos quartiers. Donc c'est quand même sympa de leur part. En gros, allez, je prends le 7e au hasard. Une brosse coiffante, un bon de réduction d'une valeur de 5 € pour le pressing, une pochette de jeux pour enfants Ombre Silhouette Alice au Pays des Merveilles, de la part de la librairie Prado Prardi. Bon, ça c'est le 7e lot. Le gros lot, le 15e lot, est un téléviseur de 80 cm. Donc c'est quand même intéressant, hein. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Vous avez en 6e lot un coffret de vin Tarani à consommer avec beaucoup de modération. Non, c'est pas marqué, mais je vous le dis. Des tas de choses comme ça. Donc, si vous avez envie, que vous n'avez pas encore pris le petit ticket de tombola, Jocelyne est à votre disposition à la sortie de l'église pour vous vendre les derniers tickets. Ils sont à combien? À 2 € le ticket. Si jamais mardi, puisque c'est mardi qu'aura lieu le tirage ici dans l'espace Saint-François-Xavier, le mardi à 10 h aura lieu le tirage. Des fois, peut-être avec un peu de chance, vous pouvez avoir un lot. En tout cas, les lots sont affichés à l'extérieur. Et puis, normalement, quand vous prenez le ticket, vous donnez aussi votre adresse et vos coordonnées. Donc, si vous êtes parmi les 15 gagnants, vous serez automatiquement contacté pour venir chercher votre lot ici. Ce sera le week-end prochain. Non? Ah non. Bon, désolé, c'est pas ça. Par téléphone, on vous téléphonera, on vous dira. Voilà. Ça va? Et Jocelyne a besoin d'un coup de main véhiculé pour aller chercher lundi matin à 7h30. C'est pas maintenant alors. On le dira la semaine prochaine, ça alors. On mélange pas tout, Jocelyne. On verra la semaine prochaine. D'ici là, vous avez une voiture. Elle recherche une voiture pour aller chercher
les denrées alimentaires à la banque alimentaire pour le 22. À la pomme, bien sûr. Alors maintenant, que tous ceux qui aiment lire en public se lèvent. Que tous ceux qui aiment lire les lectures en public se lèvent. Monique, Bernard, vite, prenez des photos. Oui, oui. Voilà, ces gens-là aiment bien participer à la lecture. Donc, on va arriver au dimanche des rameaux. Voilà, asseyez-vous. Monique, Bernard, levez-vous. Donc, si vous aimez lire et que vous avez envie de participer, il y a pas mal de lectures qui vont arriver. Donc, regardez ces deux personnes. Allez vers ces deux personnes-là pour les lectures des rameaux et des rameaux. Ici, ce sera le samedi après-midi à 16h30. Voilà. De même que, asseyez-vous, le samedi des rameaux. Et pour le samedi saint aussi. Voilà. Mais le samedi saint, on verra aussi d'autres. Il faut participer aussi. Voilà. Ensuite, qui c'est qui aime bien découper? Couper. À ceux de Saint-François-Xavier, ceux qui sont plutôt à Saint-François-Xavier, qui seront là pour le pour le samedi des rameaux à Saint-François-Xavier. Qui c'est qui aime couper? Levez-vous. Avec des sécateurs. Amenez votre sécateur. Donc, il aura lieu la découpe le vendredi, j'imagine. Le vendredi matin, la découpe des rameaux en vue de la célébration des rameaux. Il faut couper les branches d'olivier. Oui? Voilà. Tu as une voisine là, une de tes voisines, ok? Pareil pour Sainte-Anne, hein, n'oubliez pas, Sainte-Anne, dans le jardin, il va falloir couper aussi. Voilà, pareil, c'est le vendredi. À quelle heure, quand est-ce qu'il va venir Bernard Bernard, à quelle heure tu vas venir pour les rameaux? À 9h le vendredi, c'est ça? Ok, ça marche. À Sainte-Anne, le vendredi à 9h, et pareil à peu près 9h30 à Saint-François-Xavier, n'hésitez pas. Je vous donne déjà à l'avance ces deux messes. Les rameaux, 16h30 ici le samedi, le lendemain le dimanche à 10h30 à Sainte-Anne. Ne soyez pas surpris, vous aurez après pour la célébration les branches de rameaux sur les chaises. Oui, et il n'y aura pas de bénédiction dehors. Et vous ne prendrez pas la douche cette année. Ce sera la bénédiction de loin. Inch'Allah, la gouttelette va vous toucher. Voilà. C'est très sobre cette année. Si on y arrive, hein, si on peut. Hein. Tout ça, c'est avec des scies. Hein. Tant que j'y suis, avec les scies, si tout va bien, avec les beaux jours, peut-être que les activités pourront reprendre après Pâques, tranquillement, tout doucement, peu à peu, pour les différentes activités paroissiales. Peu à peu. À l'extérieur. Je vous rappelle que nous n'avons pas le droit de nous réunir à plus de 6 personnes à domicile. Je vous signale que pour l'église, qui est un lieu qui accueille du public, nous n'avons le droit de nous réunir que pour le culte, que pour la messe. Pas pour autre chose. Hier, nous avons eu une réunion équipe pastorale en Zoom. C'était beau à voir. Voilà pour l'instant les infos. Certains ont reçu la feuille paroissiale par Internet. Je l'ai oublié de la porter pour aujourd'hui. Vous l'aurez la semaine prochaine avec toutes les informations, notamment concernant la Semaine Sainte. Voilà. Si jamais je n'ai pas votre adresse Internet et que vous désirez me la donner, n'hésitez pas. Vous me mettez ça sur un papier et voilà. Comme ça, vous êtes joignable aussi de cette façon. Tout est bon? J'ai rien oublié? Oui, j'ai oublié de le dire pendant la messe.
Au même moment où nous nous réunissons aujourd'hui ici, il y a la célébration à Sainte-Marguerite avec l'aumônerie, et ceux qui devaient être confirmés en novembre sont confirmés ce soir. Voilà. C'est pour ça qu'Antoine est là-bas. Oui. Antoine est avec l'aumônerie, donc il n'est pas avec nous. Il ne peut pas se partager en deux encore. Même s'il y aurait de quoi, mais non, il ne peut pas. Chut. Voilà. Vous savez tout. Et vous saurez tout un peu plus la semaine prochaine. On conclut. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bonne montée vers Pâques. Et merci à l'équipe aujourd'hui d'avoir animé. C'est des gens de Sainte-Anne qui sont venus. C'est bien, ça se mélange. Rien